Coucou tout le monde, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Je vais décidément tenir mes promesses du vendredi, en tout cas tant que j'ai des idées, il n'y a pas de raison que je ne les tienne pas. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions par rapport à moi, ma vie, ce que vous avez vu sur les réseaux, autres. C'est parti, j'ai reçu bien plus de questions que je ne le pensais et des questions vraiment intéressantes pour le coup. Alors il y a des questions basiques qui sont intéressantes à aborder pour que tout le monde puisse me connaître, mais aussi des questions vachement intéressantes et que je trouve vraiment trop cool. Du coup c'est parti, on va commencer cette vidéo dès maintenant. Prenez votre petit café, comme moi c'est un café latte light. D'habitude je le prends à la vanille, mais je garde mon vanille pour demain. S'il fait peut-être légèrement plus sombre que sur les autres vidéos, c'est que je tourne cette vidéo à 18h30. Pour la simple et bonne raison que je suis motivée à cette heure-là. Je suis on ne peut plus ravie de tourner cette vidéo, vraiment ça me fait trop plaisir de retourner derrière la caméra. C'est un peu une nouvelle routine que j'adore. Je suis sur mon petit canapé, je mets mon petit t-shirt que j'aime bien et on est parti. Si vous vous demandez d'où vient mon top, c'est un H&M. Comme ça, les présentations sont faites. Passons à ma présentation. Et bien on va commencer dans le vif du sujet avec pourquoi vis-tu en Espagne? Je vis en Espagne parce que j'y ai rejoint mon copain, ce qui répond aussi à la question as-tu un petit copain? J'ai rejoint mon copain il y a de ça 8 mois et le jour où je vous tourne cette vidéo, il y a des changements de prévus, mais je n'en dis pas plus pour le moment, vous aurez des updates sur Instagram. Mais voilà, j'ai rejoint mon copain avec mon chien et son chien. Comment ça se passe la vie en Espagne si tu y vis? Bah du coup oui. Ça se passe très bien. Alors là à part depuis 2 semaines il pleut, mais il pleut très rarement. Donc sinon vraiment c'est génial, le soleil. Pour les chiens c'est génial, j'ouvre la porte, on est sur la plage, donc on les laisse libres et ils font vraiment leur vie. Sachant que mon chien a 1 an, je suis trop contente qu'il puisse s'épanouir comme ça et être aussi libre, pouvoir sentir plein d'odeurs et tout. C'est trop bien, genre on croise plein de chiens, on se baigne avec eux et tout, c'est vraiment un réel rêve, genre c'est trop bien. La vie est bien moins chère aussi. Si tu devais décrire le cours de ta vie en 3 mots, tu dirais quoi? Cette question est on ne peut plus compliquée. On va dire que je vais faire ça en fonction des étapes qui se sont manifestées dans ma vie. Donc heureuse dans mon enfance, harcelée collège, lycée et université, et épanouie aujourd'hui. Voilà. Je sais pas si ça te convient, mais c'est assez compliqué de répondre à ce genre de questions. J'imagine qu'avec un petit peu plus de réflexion, ça amènerait à d'autres mots, mais globalement, on en est là quoi. Et ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, le mot soit épanoui. Top 3 de tes comfort films. Coyote Girl. C'est vraiment trop bien ce film. C'est une nana qui va vivre à New York, qui était du New Jersey à la base. Et vu que moi j'ai été dans le New Jersey à New York, j'arrive à me reconnaître, tu vois, dans tout ça. Et elle veut vivre un peu son rêve de chanter, mais elle se retrouve à devoir faire Coyote Girl, serveuse dans des bars et tout. Et au final, bon bref, vous en doutez bien, c'est américain, donc son rêve va se réaliser et je trouve ça juste incroyable. Burlesque. Je pense mon film favori de tous les temps, il me fait rêver à chaque fois que je le regarde. J'ai envie d'être Christina Aguilera, c'est clair. Quand je l'entends chanter, je me dis mais ouais, carrément j'ai la même voix. Pas du tout, ma belle. Remets-toi en question parce que c'est pas le cas. Vraiment, on n'abandonne pas ta carrière pour celle de chanteuse parce que ça ne fonctionnera pas. En revanche, j'ai un cover que je peux vous sortir parce qu'on me le demande depuis un petit moment, que j'ai sorti un petit bout sur Instagram et que vous me dites oh my god, sors-le-moi. Je ne sais pas comment sortir un cover. Parce que je ne suis pas chanteuse. 3e film. J'aime bien les films très légers, tu sais, Clueless, Mean Girls, des trucs comme ça, tu vois. Après, j'aime aussi des trucs un peu moins comme ça, mais j'aime bien les trucs comme ça, tu vois. Quel est ton magasin de vêtements préféré? Je dirais que mon magasin de vêtements préféré, ce fut Bershka. Maintenant, j'ai un peu de mal à trouver vraiment plein de pièces dans les magasins. Genre, si je trouve une pièce, j'ai déjà de la chance, tu vois. Donc, je dirais Vinted. C'est là où je trouve le plus de pièces intéressantes. Maintenant, la plupart de mes vêtements viennent de chez Cider. Vous avez vu le haul, ils m'ont envoyé un nombre incalculable de vêtements, donc forcément... Ta date d'anniversaire, je suis née le 29 janvier 2001. J'ai donc 22 ans, oui j'ai réfléchi. Une demi-seconde, mais ça restait de la réflexion, donc ça pose problème, faudrait se remettre en question. Va-t-on entendre ton cover, le dernier que tu as mis en story? Oui. J'aimerais vous le sortir sur YouTube parce que je pense que ça me donnerait déjà une idée de vidéo à sortir et je sais qu'à certains ça peut plaire. Je pense faire un espèce d'endroit où je chante, tu sais, mais par-dessus, je mets ma cover, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'entend que ma cover, mais il y a moi que vous me voyez chanter, tu vois. Et je trouve ça plus sympa que vous ayez une image que juste le C de cover, et puis voilà, c'est utile. Mon cocktail préféré. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La pina colada.
Je prends tout le temps ça. Où trouves-tu tes inspirations vestimentaires que d'ailleurs je kiffe? Merci beaucoup, c'est trop gentil. J'adore aller sur Pinterest et traîner de plus en plus. Quand je vois des looks Instagram et tout que je kiffe, j'enregistre. En fait, j'ai plein de catégories d'enregistrement. J'ai to look, donc ressembler à, c'est un peu général. J'ai to have, quand il y a un truc que je veux absolument. J'ai make-up, j'ai cheveux, c'est hair. J'ai food, j'ai drôle. Parce que je suis la seule à faire des catégories sur Instagram. Sinon je retrouverai jamais ces publications. Donc voilà. Mais Pinterest notamment. Si je cherche volontairement c'est Pinterest. Si je tombe dessus par hasard ça va être Instagram, tu vois. Quel est ton plus grand rêve et ta plus grande peur? Très belle question madame. Mon plus grand rêve, ce serait de tout au long de ma vie faire ce qu'il me plaît. Je suis quelqu'un de très actif, hyper actif on pourrait dire, et m'ennuyer c'est vraiment pas possible. J'aime bien faire plein de choses tout le temps, programmer plein de trucs, voir des gens, sortir, travailler, machin. Et tant que je suis épanouie, moi ça me va. Donc j'aimerais juste rester épanouie, mais si on parle vraiment de gros rêves, j'aimerais bien aller dans l'espace. Sinon, plus réaliste, j'aimerais bien tourner dans un film. J'aimerais beaucoup. Je vous assure que je suis bonne en acting. J'ai déjà joué dans les courts-métrages que je ne vous montrerai jamais parce que c'est la honte totale, mais j'ai adoré le faire. Et j'étais vraiment pas si mauvaise. Si je peux me permettre. Je peux me permettre? Je peux me permettre. Les enfants étaient chiants quand t'étais au père. Bon écoute, hein, si t'as vu la vidéo... En général, tu te lèves à quelle heure et tu te couches à quelle heure? J'aime bien cette question. Je suis une couche-tôt et une lève-tôt. J'adore avoir la journée entière devant moi. Je ne fais jamais de sieste, même si je me couche à 6h du matin et que je suis crevée, je tiendrai au moins jusqu'à 20h pour y passer ma nuit. Je déteste faire des siestes, ça me donne l'impression de louper toute ma journée. Je dirais que je me lève entre 8 et 9h grand maximum. Et je me couche, alors avant j'étais vraiment une couche tôt, genre 9h30 j'étais au lit, genre au lit dodo. Mais maintenant, aujourd'hui, je dirais plus 23, 23h30. Et finalement, ça me réussit d'autant plus puisque moins je dors, plus je suis en forme. I don't know why, but actually it's a fact. Ta maison de rêve ressemblerait à quoi? Un grand et magnifique jardin avec un petit ruisseau et des pierres tout autour. Quelques arbres par-ci par-là, des arbres fruitiers de préférence. Là je vous imagine uniquement mon jardin mais c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver. Quand j'étais plus jeune, la typique maison parfaite avec des chiens et une famille, ça me semblait dégoûtant. Et aujourd'hui ça me fait rêver. Parce que avoir une très belle maison, l'entretenir, en faire la décoration, inviter des gens, ça me fait rêver. Avoir un copain stable, 2 chiens, je trouve ça magnifique. Et je vis de ma passion en travaillant à domicile ou en faisant quelques interventions par-ci par-là, donc autant vous dire que c'est la vie qui me conviendrait parfaitement tout en voyageant. Donc je dirais une belle et grande maison, sur 2 étages, j'aime pas trop les pleins pieds, un joli jardin, une salle studio comme ici, un grand dressing, ça j'aimerais beaucoup avoir un très beau dressing, et une jolie chambre, c'est le plus important pour moi, une cuisine, un salon et une salle de bain très lumineuse. J'aime la lumière. J'aime pas trop les décorations totalement épurées style Ikea, je trouve que ça fait un peu mort. Donc un peu de fleurs par-ci par-là, des plantes, des trucs un peu marron vert, c'est sympa et tout, mais j'aime bien aussi genre les livres un peu partout, les bougies colorées, les trucs un peu what the fuck mais qui vont avec le reste, le rose, j'adore le rose. Voilà. Du coup je vais peindre mes murs en rose, non c'est une blague, j'ai un copain et il faut que je respecte ses envies et ses besoins malheureusement. Je rigole. Ta fête préférée? Noël. Noël parce que ça regroupe toute la famille. Noël c'est vraiment une fête qui m'a toujours fait rêver et de plus en plus, tu sais, on pourrait croire que ça s'atténue avec les années et tout, mais pas du tout. Genre là j'ai carrément envie de me déguiser en lutin, genre j'en ai à faire, ça me fait trop rêver. J'aime trop le 24 au soir être en famille, le 25 au matin ouvrir les cadeaux. J'aime juste trop ces moments-là parce que j'adore la famille. Pour moi c'est quelque chose de super important. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde, et je sais qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et je suis de tout cœur avec vous pour les fêtes de fin d'année qui approchent, je sais que c'est pas facile. Mais moi c'est une période que j'adore. C'est quoi ton film préféré? Bah du coup Burlesque. Et ta musique? Ma musique préférée, je sais pas trop. Mais ma chanteuse préférée c'est Miley Cyrus, you know. Michael Jackson. J'adore. Mais Miley Cyrus je la suis depuis, je l'écoute depuis qu'elle a sorti Breakout. Donc pour vous dire je les connais toutes par cœur. Et mon repas préféré c'est le poulet à cacahuètes. Attention, je vais être le mauvais oeil à ceux qui jugeront. Je vous assure qu'au premier abord comme ça a l'air bizarre, mais ça ne l'est pas, c'est tellement bon. Est-ce que tu as toujours aimé la mode? Eh bien écoutez, à partir de mes 17 ans, j'étais un peu dans ça. Je suis devenue deuxième demoiselle de Mademoiselle Centre, donc j'étais dans le monde des Miss. Ensuite j'ai fait beaucoup de défilés, beaucoup de shooting photos, j'ai été beaucoup là-dedans, donc j'ai été sur Instagram de base pour ça. Ouais, ça fait déjà un bon 5 ans, il y a 5 ans j'avais
j'avais 17 ans. La mode, c'est quelque chose qui m'inspire de ouf et de plus en plus, genre je me sens tellement bien dans mes vêtements quand je suis bien habillée que pour moi ça devient quelque chose de plus en plus important chaque jour. Tu vois, au quotidien, vraiment, je trouve ça important pour mon bien-être. Sincèrement, je rigole pas, c'est pas exagéré ou quoi, genre ça m'importe énormément. Tu fais quel travail? C'est quoi ton job de rêve? Je suis créatrice de contenu sur les réseaux à temps plein, mais en parallèle, je fais aussi des animations cohésion d'équipe pour les entreprises. Voilà, en tant qu'indépendante. Et voilà, tout me plaît, j'adore ça, ça me laisse beaucoup de temps pour faire la création sur les réseaux sociaux, ça me fait beaucoup de temps pour aller aux événements quand j'en ai, et j'adore. Et je pense sincèrement que c'est mon métier de rêve, les réseaux sociaux. En fait, pour l'instant, j'en ai pas d'autres en tête, et celui-là me convient parfaitement. Est-ce que tu mesures ton succès, par exemple, pour tes vidéos La fille à la rentrée? Alors, non. Alors, je suis très contente d'avoir fait les millions de vues à chacune de mes vidéos, mais tu sais, c'est surtout La fille à la rentrée qui va faire son succès chaque année. Donc je mesure pas mon succès parce que déjà vu que je vis en Espagne, vous venez moins me voir, tu vois, genre en Espagne les gens me connaissent pas. Quand je vivais en France ça m'arrivait assez souvent, c'est vrai, mais c'est pas pour autant, tu vois, que je vais me dire oh my god, genre je sais que je suis connue, genre parce que j'ai 500 000 abonnés sur TikTok, pour moi c'est pas grand chose, tu vois, parce que ça inclut pas forcément un taux d'engagement similaire. Sur Instagram par exemple, mes 37 000 abonnés, ils ont plus de valeur à mes yeux que mes 540K sur TikTok, tu vois. J'ai pas le syndrome de l'imposteur parce que je me donne à fond et que je sais ce que je fais derrière tout ça, je sais tout le travail que je donne et toute la créativité que je mets dans mes vidéos et j'adore ça. Donc ça, j'ai pas trop ce problème là, mais je mesure pas vraiment le fait d'être connue ou quoi, genre j'ai pas cette impression, tu vois. J'ai juste l'impression d'être une nana sur les réseaux et ça me va très bien. T'as quel âge? Bah du coup j'ai 22 ans. Feras-tu d'autres tatouages? Est-ce que c'est une question sincère? Bien évidemment. Bien sûr, je compte remplir ce bras. Celui-là, je compte le laisser nu. Pour le moment, j'aimerais bien faire des trucs qui reviennent légèrement sur la main, mais pas trop, parce que je sais que ça s'efface assez facilement. Feras-tu une rencontre abonnée? Si oui, où tu commenceras? Alors c'est pas prévu, parce que ça rejoint un petit peu la question d'avant. Pour moi, il n'y a pas autant de gens qui vont être intéressés par ce genre d'événement. Maintenant, quand je suis sur Paris ou quoi, je vous cache pas l'endroit où je suis, donc si vous avez envie de venir me voir, me rencontrer ou quoi, moi il n'y a pas de souci. Non, c'est pas prévu pour le moment, mais le jour où j'aurai 100K sur YouTube, peut-être. Parce que j'ai pas dit peut-être si j'ai un jour 100K, j'ai dit le jour où j'ai 100K, peut-être une rencontre abonnée. Parce qu'il est certain qu'un jour j'aurai 100K, ok? You want it, you got it. Ariana said that. Comment romantiser sa vie? Alors ça c'est un petit peu ma passion, je vous ai déjà fait je crois une vidéo, ou alors j'y ai pensé très fortement. Je romantise ma vie, partout. C'est-à-dire que chose facile, quoi que tu fasses, tu vois le bon côté des choses faciles. Oui, pour moi c'est facile, mais parce que ça fait très longtemps que je le fais. Quand tu te balades dans les rues de Paris, il y en a qui vont dire il y a des poubelles partout, il y a des rats partout, nanana. Moi j'en ai jamais vu. Alors pourtant j'ai vécu à Paris, enfin, j'en ai jamais vu bien sûr, j'ai vu quelques poubelles, j'ai vu des trucs et tout, tu vois. Mais moi quand je marche dans les rues, je regarde en haut, parce qu'en haut t'as des jolis balcons, en haut tu as des oiseaux, en haut tu as des balcons pleins de fleurs, tu as des gens à leurs fenêtres qui fument leurs cigarettes et je trouve ça trop romantique, je trouve ça trop beau, j'adore la vie, c'est magnifique. Vraiment genre j'aime trop, c'est pour ça que je m'habille aussi bien pour moi, c'est pour ça que, enfin moi j'estime que je m'habille bien parce que c'est mon style, maintenant je vous demande pas d'être d'accord avec ça, mais je sais pas, tu vois, ça m'aide à romantiser ma vie, mettre de la musique dans mes oreilles, ça m'aide aussi énormément, tout m'aide en fait, rendre tout joli autour de moi, ça m'aide à romantiser ma vie. Parfois je mets une musique d'ambiance, des bougies par-ci par-là, j'aime juste en fait rendre les choses jolies et ça aide vachement à romantiser la vie et il y a plein de tips, de trucs sur Instagram et tout. Si vous voulez des petites vidéos sur ça, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai des espèces de vlogs, une journée dans ma peau, comment romantiser sa vie ou des trucs comme ça. C'est une idée comme une autre, de toute façon il faut que je donne du contenu au vendredi, donc écoutez, si ça peut vous aider, dites-moi si ça vous intéresse. Tu t'es fait harceler, oui. Au collège, au lycée un petit peu, ensuite à l'université je me suis dit oh my god, comme dans les films américains, j'ai trop hâte d'être à l'université MDR, tout le monde rigole. Je me suis fait harceler mais comme jamais je me suis fait harceler, c'est-à-dire que j'étais en cours, je recevais des messages genre y'a quelqu'un ici à côté de toi? Bah non, parce que personne ne t'aime, grosse salope. Tout ça, ça partait d'un gars avec qui j'ai pas voulu sortir. Donc j'ai arrêté l'université, je suis tombée en dépression. Et c'est pour ça que j'ai pas terminé mon année d'université. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas fait d'études, je suis tombée dans une dépression moyenne. Mais le confinement est arrivé 2 semaines après et j'ai réussi à me reconstruire seule. Alors les raisons plus amples de ma dépression, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Si c'est un sujet qui vous intéresse parce que vous êtes touché, que vous l'avez été ou que vous vous demandez comment aider quelqu'un qui est en dépression,
c'est avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo sur ça parce qu'on est là pour partager de la joie, de la bonne humeur, mais aussi pour aider les gens. Et si c'est une période que j'ai vécue, c'est quelque chose que je peux partager et ça me dérange pas du tout, sachez-le. Je suis passée au-delà. Donc oui, je me suis fait harceler et ça a été très très dur. Les gens qui harcèlent, c'est qu'ils ont un problème en eux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette voie? Eh bien écoutez, quand j'avais 12 ans, je scrollais sur Instagram et je voyais Léa et lui. Et je me suis dit, j'aimerais tellement être autant connue qu'elle pour avoir des amis. Et je sais que c'est super triste. C'est ce que je me suis dit, c'était la période où je me faisais harceler au collège. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça n'aide pas du tout à se faire des amis, je veux dire en masse. J'ai rencontré des personnes incroyables, des personnes qui sont aujourd'hui encore dans ma vie en tant qu'amies, des personnes que je vois de temps en temps qui sont géniales. Maintenant, c'est pas les réseaux en eux-mêmes qui vont te faire un maximum d'amis, tu vois. D'amis, c'est pas vrai en soi, tu vois. Et j'ai jamais abandonné cette idée. De base, je faisais des vidéos nail art sur Instagram. Et j'en doute pas qu'elles doivent être immondes, mais je les avais juste totalement supprimées, même pas archivées. Donc j'ai pas de choses horribles à vous montrer sur moi. Et aujourd'hui, c'était un petit peu au hasard, même si je le voulais. Sur TikTok pendant le confinement, j'ai pu. C'est la trend de It's just a song, in a minute, it's a good song, we got more, I'm dying. Tu vois, un truc comme ça. J'ai raconté une histoire sur moi assez cocasse, ce qui m'a valu d'avoir 30 000 abonnés en 2 heures. Et donc, c'est là que ça a un peu commencé. Voilà. Pourquoi tu t'es teinte en rousse alors que tu étais blonde vénitienne? Alors, il faut savoir que je ne suis plus blonde vénitienne depuis genre 2020. Parce que j'ai fait un défilé pour une école de mode, pour Eric Stipa, et ils avaient besoin de me faire les cheveux roux. Et moi j'avais accepté, c'était vite parti, mais je retrouvais pas mon blond vénitien, tu vois, blond vénitien. Et du coup, quitte à ne pas être blonde vénitienne, puisque je suis quelqu'un de très impatiente et que je ne pouvais pas attendre que ça repousse, ça fait maintenant 3 ans que je ne peux pas attendre, bah, j'ai continué de me faire un petit peu des couleurs par-ci par-là, et le roux, je trouve que ça me va très bien, je trouve même que ça met bien plus en valeur mon visage, ça le rend plus lumineux, moins terne, et j'adore. T'aimes bien lire? C'est quoi ton livre préféré? Alors, j'aime bien lire, mais je ne lis pas assez, c'est un peu la question, j'ai l'impression que tout le monde répond pareil. Mais si, je lis, mais pas assez. J'aime beaucoup Marc Lévy, ça j'adore. Mais mon livre préféré de tous les temps que j'ai lu et qui m'a fait un écho pas possible en moi, si je l'ai acheté, ce n'est pas pour son titre, bien que son titre m'ait particulièrement interpellée au premier abord. Attendez, je le cherche sur internet pour être sûre de l'autrice. C'est ça, c'est de Christelle Sebo, Pauline. C'est une mère qui raconte la vraie histoire qui s'est passée, c'est que sa fille Pauline s'est suicidée, et donc dans le livre tu as toutes les étapes de ce qui s'est passé, ainsi que des pages de son journal à Pauline. Et ce livre m'a particulièrement touchée parce que même si absolument personne n'en est au courant dans mon entourage, ce qu'elle a vécu, c'est des choses que moi aussi j'ai pu vivre. Et ça m'a énormément touchée, j'ai chialé comme jamais j'ai chialé devant un livre. Et je l'ai adoré tout simplement parce que je me suis vue à travers ces pages et je pense que ce livre m'a aidé aussi à me remettre un petit peu les idées en place, tu vois. Quel objectif tu t'es fixé récemment? Sinon continue tes lives, ils sont trop bien. Merci beaucoup, j'adore en faire. Pour ceux qui savent pas, je fais souvent des lives le matin entre 11h et 13h sur TikTok. Plus 10h et midi, bref, voilà. Quels objectifs me suis fixé? Être plus régulière sur les réseaux sociaux, sortir des espèces de trends, c'est des trucs qui reviennent assez régulièrement, un petit peu en série si vous voyez ce que je veux dire. Poster tous les vendredis sur YouTube, poster un réel par jour à minima sur Instagram, ce qui n'arrive pas tout le temps parce qu'en ce moment je suis très fatiguée, mais j'espère que ça va revenir, j'ai beaucoup de choses en tête, j'ai beaucoup de changements qui arrivent d'ici 2 semaines, bah vous d'ici 1 semaine du coup. Mais j'ai tellement hâte, c'est genre trop bien, j'ai trop hâte de vous en parler. C'est quoi tes fleurs préférées? Les tulipes, j'adore les tulipes, et j'aime aussi beaucoup les roses, c'est magnifique. Mais les tulipes... Tu parles quelle langue et comment tu les as apprises? Je parle français car c'est ma langue natale, je parle anglais couramment parce que j'ai toujours adoré ça à l'école, donc j'étais plus enclin à vouloir l'apprendre et c'était beaucoup plus facile. Je suis partie vivre aussi 4 mois aux États-Unis, donc ça a beaucoup aidé, et je parle assez bien espagnol, pas couramment, mais bon, ça fait 8 mois que je vis en Espagne, donc il y a un moment il faut que ça vienne. Je le comprends quasiment totalement, mais parfois il me manque un peu de vocabulaire, donc je suis pas bilingue, mais je le parle bien, je me débrouille très bien. Je sais dire quelques mots en chinois, pour avoir fait 2 ans de chinois. Pour dire, je me souviens du mot tichucho, qui veut dire football. Je m'en souviens très bien parce que la prof, pour nous imiter ce mot pour qu'on le devine, elle a essayé de tirer dans le vide avec sa chaussure et sa ballerine s'est barrée à l'autre bout de la salle. Ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, depuis, je me souviens que tichucho, ça veut dire football. Et tinyue, ça veut dire musique. Et après, je voudrais pas dire de bêtises, donc je m'arrête là. Mais j'ai toujours été très nulle en chinois, mais
J'ai toujours adoré ça, parce que j'adore les langues. Voilà. Tu as des animaux et comment est-ce qu'ils s'appellent? Oui, j'ai... Alors, chez mes parents, j'ai un chien et un chat. Le chat est à moi, mais ils habitent à la campagne totale, donc elle est bien plus heureuse là-bas. Elle s'appelle Omega, c'est un chat de très petite taille, que le chien c'est Newton. Sinon, mon chien à moi, que j'ai depuis 1 an et demi, s'appelle Texas et c'est un cocker spaniel. Et j'ai aussi le chien de mon copain, Leito, qui est un beau berger allemand, et les deux s'entendent très très bien et j'en suis très heureuse. Ton pays, ville de rêve? Eh bien la France, Paris, j'adore Paris. Et sinon, pays... alors les États-Unis, si t'enlèves la carte vitale, ça a l'air beaucoup moins attrayant tout de suite, mais sinon ça a l'air sympa. Bali aussi, je pense que pour y vivre, je m'y sentirais très bien. Peut-être mon estomac beaucoup moins, mais moi, si. C'est la dernière question à laquelle je réponds. Je suis trop contente que vous m'ayez posé autant de questions, ça me fait trop plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos en particulier que vous avez envie de voir ou des types de vidéos sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Je débute, donc écoutez, j'aimerais bien savoir ce qui vous tente à regarder sur les réseaux. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram, je vous les mets à la fin. Regardez ma dernière vidéo. Et à vous abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et je suis trop contente de vous avoir parlé, j'aime trop ces vidéos blabla parce que j'adore parler, j'ai toujours des choses à dire. Je vous fais des gros bisous.